Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire la guidance astrologique pour les scorpions. Bienvenue dans cette vidéo. Les ascendants et lunes en scorpion, vous pouvez aussi être concernés par ces messages. Durant cette guidance, on abordera différents domaines de votre vie. Ce sont les cartes qui décident, on va se laisser porter par les énergies qui nous entourent. Bien sûr, ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. À vous de savoir faire le tri tout en écoutant votre intuition. On regardera aussi durant cette guidance votre vie sentimentale. Donc c'est parti les scorpions, nous allons aller chercher le premier message qui va déterminer l'énergie du moment, cette énergie qui va vous accompagner durant le mois prochain, Scorpion ascendant lune, mai 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Ici, on vous montre que vous avez pu vous brûler les ailes. Peut-être allez-vous trop vite sur un projet ou sur une situation qui vous tient à cœur. Cette carte, elle vous indique que c'est le moment de revoir certains de vos plans et que c'est en réajustant, en vous alignant de nouveau, que la victoire sera au rendez-vous. On va poursuivre, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle Les Jardins des Secrets du Petit Lenormand. Allez, Scorpion ascendant lune, mai 2025. Les scorpions, ce que l'on vous montre ici dans votre couple, c'est qu'il y a un renouveau, il y a ce besoin de nouveauté dans votre vie, d'être dans des énergies un peu plus légères, de faire des choses en fait qui vous font plaisir et qui vous correspondent. Également, vous allez devoir faire un choix, il y a une décision qui doit être prise sur le mois de mai 2025. Vous êtes vraiment à l'aube d'un carrefour de votre vie et c'est le moment peut-être de trancher. On va essayer d'en savoir plus, Scorpion ascendant lune, mai 2025. Au dos du jeu, les scorpions, vous avez la carte de l'encre. Cette carte, c'est vraiment un message pour vous dire que il y a une sérénité, une stabilité qui revient dans votre vie. C'est aussi une carte qui est gage de succès sur vos projets. En tout cas, on ressent qu'il y a un équilibre intérieur qui va revenir pour vous. Également, des signatures de contrat, un engagement peut se présenter à vous. On vous montre également la carte de la croix, la carte du cœur, la cigogne, les nuages, le consultant et la carte du serpent. Ok, alors ces énergies, elles sont un petit peu lourdes, les scorpions. D'une part, on me parle ici d'un chagrin, d'une douleur, d'une épreuve qui est arrivée à vous, qui est en lien, d'après ce que l'on voit dans votre tirage, avec une situation sentimentale que vous avez vécue. Vous avez été blessé, je pense, dans votre cœur, profondément. Il y a une souffrance ici qui ressort dans votre tirage. C'est quelque chose qui vous a plongé vraiment dans l'incertitude, dans la confusion, un petit peu comme si vous étiez totalement dans le brouillard. Pourtant, une issue, il y en a bien une parce qu'on voit que vous avez cette envie de nouveauté, ce changement qui revient dans votre vie. C'est le moment de faire des choix qui vous correspondent plus, des choix qui sont en accord avec vos rêves et tout simplement vos désirs les plus profonds. On vous demande également, les scorpions, d'être vigilants. Il y a autour de vous des personnes qui peuvent vous jalouser, qui sont hypocrites, qui peuvent envier votre réussite. Ici, on vous demande peut-être de faire un tri, de ne pas faire confiance trop vite et de garder vos projets secrets. Cette carte du serpent, c'est aussi
c'est aussi symbole de transformation. Moi, ici, les scorpions, je vous sens quand même en pleine mutation. On sent qu'il y a eu une épreuve, quelque chose qui a été douloureux. Vous avez peut-être dû mettre aussi une croix sur le passé, sur quelque chose du passé. Et pour moi, il y a une renaissance qui commence à arriver pour vous. On vous montre également la carte du consultant. Donc, si vous êtes un homme, cette carte peut bien sûr vous représenter ou alors c'est la personne la plus proche de vous au niveau masculin. Ça peut être votre conjoint, votre époux ou votre partenaire ici qui est dans le tirage. On va continuer les scorpions avec l'oracle, l'essence des sorcières. Scorpion ascendant lune, mai 2025. Regardez les scorpions, par 2 fois vous avez la carte de la cigogne. Il y a bien un renouveau, il y a bien un changement qui arrive dans votre vie. On vous demande de laisser les peurs de côté. Vous ne devez pas vous faire envahir par ces émotions qui sont basses. C'est le temps un petit peu de redresser la barre, de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Alors, bien sûr, la carte de la cigogne peut annoncer aussi une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Prenez bien sûr uniquement ce qui résonne en vous. Ça peut être également la peur aussi de fonder une famille ou de s'engager un peu plus dans cette voie. Enfin, vous verrez si ça résonne en vous. Allez, scorpion ascendant, lune, mai 2025. Au dos du jeu, les scorpions, on vous montre la carte du voyage. Ça peut être donc un voyage que vous entreprenez, mais également c'est l'envie d'explorer de nouveaux horizons, de sortir un petit peu de votre zone de confort. On vous dit justement que s'il y a des projets, vous êtes dans une période qui est fertile, qui est de pleine croissance, puisque vous avez la carte du printemps qui vous accompagne. Qu'est-ce que l'on vous montre d'autre? Le déménagement, la rencontre, le passé, la projection, la guérison et la carte du plaisir. Ici, ce que l'on vous dit, les scorpions, c'est que vous êtes en train de guérir de votre passé. C'est-à-dire que les épreuves, tout ce qui a pu vous rendre triste, malheureux, je ressens ici qu'il y a des scorpions qui ont vécu une véritable étape dans leur vie. Quelque chose qui a vraiment été une souffrance. Et pour moi, vous êtes en train de guérir, ou vous l'êtes déjà, mais c'est en cours. Il y a une guérison émotionnelle ou physique qui s'amorce pour vous et vous vous libérez de ces chaînes que vous aviez et qui vous empêchaient un petit peu d'avancer. Également, ce qu'on vous dit, les scorpions, c'est que si vous espérez un changement, il y en a bien un pour vous. Vous pouvez déménager, on a cette énergie ici, on peut être dans cette dynamique-là, mais le déménagement, c'est aussi la volonté de vouloir avancer. C'est la volonté peut-être de tourner une page dans votre vie. Vous pouvez avoir envie de vivre autre part. Vous décidez aussi de tourner peut-être le dos à certaines personnes parce qu'aujourd'hui, vous faites de vous-même votre priorité. Sur le mois de mai, on parle aussi d'une rencontre. Vous allez rencontrer une personne qui va être influente. C'est une personne qui va vous marquer, qui va jouer un rôle dans votre vie et qui va beaucoup vous attirer. C'est une personne qui aura un certain charisme, qui ne va pas vous laisser indifférent. On poursuit avec le petit oracle arc-en-ciel. Je regarde juste si ça filme. Allez, scorpion ascendant, lune, mai 2025.
Ok. Alors, au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la chance. Donc, cette carte est vraiment très favorable pour vous. Il y a un retour. On vous dit que les efforts que vous avez menés vont payer. Et on vous demande aussi de ne pas vous précipiter. Une fois de plus, vous avez cette carte revoir ses plans qui me fait penser à la première carte que nous avons eue dans votre tirage. Donc, on sent qu'une victoire est possible, mais que vous allez devoir respecter certaines étapes avant d'y parvenir. On vous montre une fois de plus le printemps, la maison, le masque, la libération, l'hiver et la carte de la famille. Ok. Les scorpions, ce que l'on vous dit ici dans le tirage, c'est que vous allez faire tomber un masque, c'est-à-dire que vous allez y voir plus clair. Il y a cette clairvoyance qu'on vous demande d'avoir. Il y aura peut-être une personne autour de vous qui n'est pas honnête, que vous allez découvrir, mais ces choses que vous allez découvrir ne vont pas être plaisantes. On parle de faire tomber les masques, mais je pense que c'est surtout que vous allez pas tomber des nues, mais vous allez être en mesure, comment je pourrais vous dire ça, de savoir qui est bienveillant envers vous et qui ne l'est pas. C'est possible que ce soit une personne de votre famille, quelqu'un de proche qui soit malhonnête ou qui vous fasse un coup bas, et je ressens que vous allez prendre vos distances avec cette personne. C'est peut-être le moment de couper un lien toxique, voilà, quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait dans votre vie. Et également dans votre tirage, on vous montre votre foyer. Il y a une énergie au niveau de la maison, de votre famille. Il y a la volonté d'avoir un renouveau. Peut-être que c'est ce déménagement que vous espérez, ou vous êtes sur le point d'acquérir un bien immobilier parce que vous voulez y installer votre famille. Il y a peut-être une étape qui est franchie dans votre vie, un projet voilà, qui unit plusieurs membres et vous allez dans la même direction. On vous dit que c'est tout à fait possible sur cette période du printemps. Ce projet peut se concrétiser et dans tous les cas, il y a un vent de libération qui souffle sur vous, les scorpions. Il y a une sérénité, il y a un bien-être qui revient dans votre vie et surtout, je vous sens beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous êtes vous, juste vous, sans vous préoccuper du regard des autres. Et je pense que vous êtes prêt à faire de vous-même votre priorité. On va maintenant regarder au niveau sentimental. Je cherche mon petit oracle. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Scorpion. Oula. Scorpion. Eh bien, les cartes glissent un peu trop. Scorpion, ascendant, lune, mai 2025. Vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, ici, pour certains, on parle d'une séparation. Ça peut être donc une personne que vous quittez, le besoin de faire un break, de prendre du recul sur une histoire. Il y a quand même cette carte de l'épreuve qui est sur votre chemin. On sent que cette énergie est beaucoup ressortie de manière générale, les scorpions. Donc, au niveau sentimental, ici, j'ai certains scorpions qui vont passer à une autre étape et qui vont peut-être se libérer d'une histoire qui n'a plus lieu d'être. On poursuit. Alors, au dos du jeu,
Vous avez la carte du désir, vous croquez dans la pomme. Alors, ce désir, ça peut être aussi les tentations qui se présentent à vous ici pour certains. Attention, voilà, ne pas vous laisser trop tenter. Mais en tout cas, il y a cette dynamique, cette énergie d'être dans la passion, le désir. Peut-être qu'il y a un ami autour de vous pour qui vous avez un crush, une personne avec qui vous espérez que ça aille un petit peu plus loin. On va regarder. Alors, on parle de nouvelles qui vous parviennent, d'un compromis, le mensonge, les synchronicités, les flammes jumelles et la communication. D'accord. Ici, ce que l'on vous montre, les scorpions, c'est que pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous invite à mettre un peu d'eau dans votre vin, c'est-à-dire à communiquer, à converser cœur à cœur. Ne restez pas sur des non-dits, chacun dans votre coin. C'est le moment un petit peu de mettre carte sur table et aussi de savoir faire un pas vers l'autre. Voyez, on vous parle de compromis qui peuvent être trouvés et d'un équilibre qui se fait dans la relation. Mais ce travail doit se faire des deux côtés. Également, ici pour d'autres, on vous dit que l'univers est à vos côtés. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Peut-être qu'on vous pousse à aller vers une personne plus qu'une autre et que vous recevez des signes en ce sens-là. Il est possible qu'une rencontre assez forte, assez spirituelle également se fasse. On vous parle de flammes jumelles, donc c'est quand même une carte assez mystique. Voilà, c'est la réunion de deux âmes, ces flammes jumelles. Donc ça peut être une rencontre assez forte aussi qui arrive ici pour vous. Pour certains aussi, il y a des nouvelles, il y a des correspondances ici qui se font. Peut-être que vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux, vous communiquez avec une personne qui vous plaît depuis un certain temps et ces échanges vont continuer et aussi se concrétiser par une rencontre. Attention aussi aux mensonges. Voilà, je pense que ça nous ramène à ce côté où il faut communiquer, à être dans la sincérité et soyez authentique dans vos histoires. On va prendre un petit message avec les anges de l'amour. On va aller voir le conseil pour vous, les scorpions. Scorpion, ascendant lune, mai 2025. Allez, je vais prendre la première. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voyez, par deux fois, vous avez cette carte de l'univers. Vous avez ce beau message. On vous dit que là-haut, on est en train de conspirer à vos côtés pour mettre sur le bon chemin cette personne que votre cœur désire, ce partenaire idéal auquel vous aspirez. Mais c'est vraiment une carte qui est là pour vous réconforter, pour vous dire que même si ça a été compliqué pour vous, il y a bien une issue et vous pouvez tout à fait y croire. On va maintenant terminer votre guidance avec quelques messages des anges. On va les prendre d'abord un petit message ou deux avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, scorpion, ascendant, lune, mai 2025. On vous parle d'une résolution pacifique, les scorpions. Alors, cette carte, elle montre qu'après une épreuve, une solution est trouvée. C'est un petit peu comme si on vous donnait la clé à tous vos problèmes. C'est aussi une carte encore qui vous invite à communiquer, à être dans ces compromis. Il va falloir, je pense que voilà, il va falloir éviter de se braquer, de se buter. C'est vraiment ce que j'entends. Ne restez pas dans un isolement, dans un enfermement. C'est le moment de faire un pas vers l'autre ou peut-être aussi d'accepter une aide qui vous est tendue. Voilà le premier message des anges pour vous. Et on va en prendre un dernier. Mais pour moi, c'est vraiment une épreuve qui peut prendre fin. Pour vous, une épreuve difficile qui s'arrête. Allez, scorpion, ascendant, lune, mai 2025.
Vous avez l'archange Raphaël qui vous accompagne, les scorpions. Je vous lis son message. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Waouh! Un très beau message porteur encore une fois d'espoir pour vous, de soutien. On vous parle de cette lumière verte, cette lumière d'émeraude, qui fait référence bien sûr au chakra du cœur. Vous pouvez visualiser cette lumière verte qui vient un petit peu nourrir votre cœur et le guérir. Et ce que l'on vous dit, ce que l'on vous promet, c'est que après la pluie vient le beau temps toujours. Et pour vous, ça va bien se passer. Continuez à y croire les scorpions. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. À bientôt pour une nouvelle vidéo.